Bonjour à toutes et à tous. Deuxième match au Stade du Rail cette semaine après Grenoble mercredi. C'est Lille qui vient rendre visite aux Aiglons pour le compte de la 18e journée du championnat de France de Ligue 1. Michel Hidalgo, bonjour. Bonjour Eric. L'OGC Nice, tenu en échec par une bonne équipe de Grenoble, n'a pu remonter sur le podium. Alors aujourd'hui, on ne va pas se préoccuper du classement, Michel. Non. Juste, Nice accueille une équipe de Lille qui n'a perdu que 3 fois cette saison en championnat et ça semble plus compliqué que contre Grenoble. Oui, mais il ne faut pas oublier que les Niçois sont privés de succès depuis 2 journées, donc ils sont en manque. Ils vont tout faire ce soir. Une certitude, les 3 points pour faire revenir les Aiglons pourraient faire revenir les Aiglons sur le podium, parce que la course au maintien maintenant, elle est acquise, quasiment assurée. Ah oui. Donc ce match peut être un révélateur pour la saison pour les Niçois. En attendant, Michel, eh bien, on a aperçu les résultats que vous connaissez certainement, hein, vous, oui. Chez vous, les matchs ont eu lieu hier soir, 21 buts inscrits. Et le classement, vous le disiez à l'instant, Michel, en cas de succès, Nice, avec 32 points, remonterait provisoirement sur le podium, en attendant évidemment le match de Marseille ce soir à Lyon, 21 h sur Canal+, dans la foulée du Canal Football Club à 19 h 40 avec Isabelle Moreau et Hervé Matou, 2 invités prestigieux, Franck Ribéry et Zinedine Zidane. Et puis dans la deuxième moitié du tableau, eh bien là je vous renvoie à vos gazettes, parce que là on l'a passé très rapidement ce classement. Pourquoi on s'intéresse aussi vite à ce classement? C'est pour vous montrer surtout les images de ce qui s'est passé il y a à peu près 1 heure. Eh bien le débâchage, vous savez qu'en raison de la météo qui est vraiment, j'allais dire un gros mot, mais on va pas le dire, mais qui est vraiment épouvantable, voilà, pour être poli, sur la Côte d'Azur depuis quelques temps, Michel. On a mis une bâche hier pour protéger tant qu'on pouvait la pelouse, et on a retiré cette bâche à 2 h du coup d'envoi. Ça a quand même duré 50 minutes quand même, hein. Il a fallu appeler beaucoup de monde et beaucoup de stadiers. Il a fallu, oui, une armée même de stadiers. C'était pas une armée de Mexicains, mais une armée de stadiers effectivement. Et puis voilà, François-Charles Bineau, notre réalisateur, nous propose un petit coup d'œil sur le ciel pour s'apercevoir que les gros nuages, Michel, eh bien, sont un petit peu partis, hein. Depuis 1 h 30, ils sont au-dessus de nous, mais pas vraiment au-dessus du Stade du Rail. On a l'impression qu'il y a une sorte de microclimat au-dessus. Le club de Nice est bien organisé, il a des souffleries qui envoient les nuages à gauche et à droite, mais surtout pas au-dessus du stade. Ouais, on dirait qu'il y a un tout petit anticyclone au-dessus du Stade du Rail. Alors la bataille aujourd'hui, certainement, Michel, vous allez certainement être d'accord, c'est le milieu de terrain entre, d'un côté, les Niçois de David Elbuik, mais aussi d'Emers Faé. On verra également Cyril Jeunechamp, c'est une petite surprise, il sera titulaire à la place d'Olivier Echouafny. C'est la bataille au milieu de terrain entre ces Niçois et Lillois, avec du côté niçois le meilleur passeur notamment du championnat de France, David Elbuik. Oui, les milieux de terrain sont des gens de qualité, mais quand même, un match ne se résume pas à 2 milieux de terrain, ça se résume aussi à une force défensive et puis surtout à un réalisme devant. Alors, dans ce domaine-là, on a l'impression que quand même, Lille a moins de gens capables, à cause des blessés, de jouer devant. Et la force défensive niçoise, elle est incarnée entre autres par celui qui sera capitaine aujourd'hui, vous l'avez aperçu, c'est Cyril Roll. Voici le 11 de départ de Frédéric Antonetti. Alors Loïc Rémy, donc victime il y a quelques semaines d'une entorse à la cheville droite, c'était contre Paris. Et bien après le match contre Grenoble mercredi, c'est le genou droit qui est endommagé, entorse du ligament latéral interne, 3 semaines d'arrêt complet. Du coup Frédéric Antonetti a décidé, Michel, de mettre dans l'axe Eric Moulungui et de titulariser Chouki Ben Saada. Oui, ben ça fait presque 3 attaquants avec Bamogo, Moulungui, Ben Saada, et puis le milieu de terrain était expérimenté avec Elbuik, Jeunechamp, Faé. Donc c'est une équipe bien équilibrée et c'est là-dessus que compte Frédéric Antonetti pour ramasser les 3 points. Ouais, donc Cyril Jeunechamp, on l'a dit, hein, qui sera positionné devant la défense en principe, à la place donc de Olivier Echouafny, un ancien niçois honoré. C'est donc désormais le Lillois Florent Balmont qui pose aux côtés de son ancien président Maurice Cohen. 139 matchs sous le maillot niçois pour Florent Balmont en 4 saisons. Lui qui déclare qu'il a énormément progressé avec Frédéric Antonetti. Du côté lillois, Michel, 3 points en 3 matchs. Voilà un bilan oui, d'une équipe lilloise difficile quand même à manœuvrer, hein, mais qui ne s'est imposé qu'une fois à l'extérieur. C'était à quelques kilomètres d'ici, une ville que vous connaissez parfaitement, Michel, c'est à Monaco. Les hommes de Rudy Garcia ne sont pas du genre à rester derrière. Ils vont faire le jeu s'ils le peuvent, en tout cas, hein, sur un terrain qui sera lourd. Ce sont des Lillois saignants, même s'ils ont fait surtout une succession de matchs nuls. Et c'est une équipe très solide derrière, qui a un petit problème actuel, c'est qu'il n'y a plus d'attaquants. Et Fro, qui joue aujourd'hui en pointe, a été longtemps blessé et ne revient à la compétition que depuis quelques matchs.